De la manière que tu traites un enfant de Dieu, c'est de la même manière que Dieu te traitera. Alors ne courez jamais le risque de combattre ce qui est de Dieu, car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Comme avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Il faut voir certaines personnes vivre ou t'offenser. Tu as l'impression qu'ils vivent. Pourtant, ce sont des morts parmi les vivants. Car les tueurs de Goliath voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Donc la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car quelqu'un qui est par terre, on ne marche pas sur lui. Parce qu'il est déjà couché, on ne tire pas sur un cadavre. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Car le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Comme Goliath a révélé David, l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Qui sera donc contre nous? Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Et que la bonne santé de votre foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Lorsque le roi Saül avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Donc, la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur servir, aider, relever et soutenir. Car par principe, on remplace le roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, lion qu'il était, s'est fait agneau. Roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Alors malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. La langue qui parle trop ne manque pas de péché, provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Donc, le problème, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, l'empoisonneur, mais le lieu où l'empoisonneur se trouve. Donc la maladie est le péché et non le médecin Jésus. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme le premier Adam est une âme vivante. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le dernier Adam est un esprit vivifiant. La nourriture solide, c'est pour les adultes, ceux en qui, de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera l'intention des cœurs. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Il n'y a pas plus grande joie
bien-aimé, dans le ciel, pour qu'un pécheur se répand, que 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Jésus, le bon berger. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, pour le ciel après la mort et pour le salut de notre âme? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel car c'est là ma finalité.